Mercredi, l'OM a l'occasion justement de redonner le sourire à René Malville. Si on gagne à Paris, ça va te redonner le sourire, René, forcément, évidemment. Évidemment. Alors, le match a été lancé dès la fin du match dans la zone mixte. On a eu beaucoup de joueurs qui ont déjà parlé de mercredi, les Olympiens évidemment. On a eu aussi Alphonse Areola qui a dit quelques mots sur la rencontre. On passe rarement les adversaires, mais là, comme c'est un match qu'on rejoue le même adversaire, on vous propose d'écouter Alphonse Areola. C'est très rapide. Ouais, parce que voilà, c'est vrai que ça a été difficile là-bas et ici à la maison, voilà, on avait à cœur de bien faire devant nos supporters. On a été efficace, propre, donc au final, voilà, ce qui en ressort, c'est une victoire 3-0. À chaque match, on met le compteur à 0, on sait qu'ils vont être revanchards et à nous d'être encore plus forts. On met le compteur à 0. C'est intéressant quand même ce qu'il dit au départ, parce que je pense qu'il répond sur le côté revanche par rapport au contexte du match aller et par rapport à ce que je te disais, c'est qu'on a un Paris qui était très motivé, qui était très attentif à ça. Je le répète, ça fait des années, mais pour Paris, les nouveaux propriétaires du PSG, ils savent que ce match contre l'OM est très important. Surtout s'ils sortent en 8e de la Ligue des Champions. Parce que c'est le lien qu'ils ont avec leurs supporters, avec entre guillemets l'ancien PSG. Ça leur permet, c'est une tradition, l'OM c'est une rivalité historique et pour eux c'est une tradition à entretenir pour dire en gros on est toujours le Paris Saint-Germain, donc pour eux ils ont toujours intérêt à mettre beaucoup d'attention sur ce match. L'OM a donc perdu 3-0, Paris Saint-Germain nous a dominé, Unai Emery va faire tourner, je continue de lancer le débat, Vous allez écouter le coach du PSG, est-ce qu'il va aligner la meilleure équipe comme il le dit lui-même? Vous allez écouter, essayer de comprendre évidemment le coach parisien, c'est pas facile, mais voilà, est-ce qu'il va aligner ses meilleurs joueurs pour affronter l'OM mercredi? On va voir, c'est vrai que des matchs contre Marseille, il peut passer choses comme aujourd'hui avec la blessure de Neymar et aussi la fatigue sur dans le terrain de les joueurs qu'il a joué 90 minutes. C'est pour ça qu'on va voir demain, le mardi, mais sûr que le joueur qui aujourd'hui n'est pas joué, sûr que le mercredi il va jouer. Combien de changements, je ne sais pas, parce que c'est très important aussi pour nous, la Coupe de France, et on va préparer bien pour avoir un 11 très très compétitif pour gagner encore ce match. Voilà, donc on a compris, il va faire tourner, donc l'OM a perdu 3-0, Paris en confiance, ils vont faire tourner. Est-ce que c'est pas finalement le meilleur moment pour les taper, Fawzi, à une semaine d'affronter le Real Madrid, match capital pour leur saison et même peut-être pour leur histoire à Paris, parce que cette année ils ont Neymar, ils se disent on va peut-être la gagner, ils vont peut-être se faire taper en 8e. Donc est-ce que c'est pas le meilleur moment de jouer le PSG mercredi plus encore que dimanche? Ah oui et non, parce que il y a des remplaçants qui vont entrer, on va dire des remplaçants de luxe qui vont entrer et qui vont vouloir prouver qu'ils peuvent être titulaires contre le Real Madrid mardi prochain. Entre guillemets, je pense qu'ils se feront éliminer, ils sortiront de cette coupe de toute façon. Et non, parce que justement, les revanchards vont avoir les dents qui règlent le parquet. Voilà. Il va falloir surveiller de près Di Maria si je te suis. Et voilà, il y a Di Maria et même Mota, etc. Mais le truc, pour finir, c'est que 3 jours avant, on a pris 3-0. Donc je compte sur l'orgueil des Olympiens pour leur mettre ce qu'ils auraient dû mettre à Neymar. Finalement, ce 3-0, moi il met un travers le troisième but. Et finalement, ce 3-0, si je te suis, Fawzi, est-ce que René t'es d'accord? Ce 3-0, il est finalement un point positif pour mercredi, parce que ça va nous apporter peut-être le sentiment de revanche pour ce match, non? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je vais te dire un truc. Paris, dans son effectif, il a 3 équipes qui peuvent battre l'OM. Mais il n'en a qu'une qui peut battre le Real. L'équipe type qui peut battre le Real, s'ils peuvent le battre. Donc contre l'OM, ils ont de quoi faire tourner et mettre une équipe aussi compétitive que celle d'hier. C'est là que le souci vient. Nous, on n'a qu'une seule équipe type. On n'a pas un banc comme eux. Et je me chie dessus pour mercredi, mais à la limite, retiens-toi quand même. Je serais plus condescendant pour le match de mercredi que pour hier. Parce que hier, il y avait l'équipe, on était le premier. Ok. Là, on va rater, je ne sais pas dans quel état, on ne sait pas quelle équipe on va en face, mais il ne faut pas se leurrer. Et nous alors, nous Il ne faut pas se leurrer, c'est pas Romain, il ne faut pas se leurrer. Paris peut te mettre 2 équipes de même niveau c'est contre vrai, une équipe comme l'OM. Mais c'est surtout, le problème, c'est que... Mais contre le Real de Madrid, là oui, il a intérêt à mettre son équipe type. Il ne faut pas qu'il y ait des blessés, il ne faut pas qu'il y ait des...
Max. Pour aller dans le sens de René, et on l'a pas encore souligné, c'est vrai qu'il faudrait quand même à un moment donné parler de l'enchaînement des matchs de l'OM. Et quand tu vas à Paris, alors que tu as joué le jeudi en Coupe d'Europe, et qu'eux ils ont pas joué, qu'ils ont préparé le match tranquillou, c'est pas pareil. Donc toi, ça veut dire que si mercredi tu réalignes, on va dire, et là je rejoins René aussi, parce que quand on fait Léon, on le fera sans doute tout à l'heure, voilà, mais tu commences à dire à certains joueurs, tu les laisses, et eux ils peuvent se permettre effectivement de sortir 4, 5, 6 joueurs et remplacer par certes un peu moins bons, mais des équivalences qui font que au final ils auront une équipe avec des joueurs frais qui auront vraiment les dents par terre, alors que toi tu risques d'avoir des joueurs qui sont lessivés. Maintenant bon, après, meilleur scénario ou pas alors le scénario qui fait que j'ai perdu 3-0 fait que de toute façon forcément tu vas avoir quand même ce petit goût de revanche, c'est cet orgueil qui pourrait faire la différence, ça c'est sûr. Revanche, Romain, ça va être un atout majeur de l'OM mercredi. Tu peux pas proposer la même chose. Enfin, je veux dire, 2 fois d'affilée. Sinon, surtout là, en plus, il y a quand même les supporters qui font le déplacement. Je fais une parenthèse. J'ai l'impression de t'entendre après une défaite 6-1 à Monaco où on aligne 5 défenseurs, où on est ridicule. On peut pas proposer 2 fois la même chose. On a quand même, on a essayé. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas réussi. Oui. Non, hier. À ce moment-là, comme le disait Fauzi, sur ce deuxième match, essaye encore plus. Voilà. Essaye encore plus. Présente 2 fois plus. Mais après, c'est un truc de pas essaye 2 fois plus. Hier, on n'a rien essayé. Hier, moi, j'ai vu une équipe de l'OM nulle. Hein. Ils ont pas bougé des joueurs majeurs. Je les ai vus nuls à chier. Je ne suis pas d'accord. Si on me dit à moi que hier on a fait un bon match, mais ils étaient plus forts que nous, je n'accepte pas ça. C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit, René. Voilà. Non, mais René, on ne dit pas ça. Mais moi, je te dis juste une chose. Regarde jusqu'au premier but de Paris. Regarde comment évolue l'OM. Tout à fait. Tu vas aller chercher haut. Tu es au pressing. Tu essayes et là, on regardait le match avec au Gold Eagles avec Romain. Il me dit, on est haut. Pas mal rentré quand même dans cette partie. Et je dis ouais, on est pas mal rentré, on est bien poulé. Et première action, les erreurs s'enchaînent dans la défense de l'OM, tu prends but, et là effectivement là où je te rejouais, tu sombres. Derrière tu sombres, voilà. Il n'y a plus rien. Tu sombres aussi. Et après il y a toujours ce truc de dire, parce que c'est ce mythe de c'est Paris en face, il faut mettre la grinta, il faut mettre les ingrédients. On a bien vu qu'au Campos, alors on parle souvent des arbitrages, des erreurs d'arbitrage contre l'OM dans les Paris Saint-Germain. Là, il faudrait quand même rappeler qu'on en a une en notre faveur, parce que Ocampos doit se faire expulser. La faute qu'il fait, c'est normalement c'est rouge. On a de la chance de prendre un jaune et de rester à 11 pour le reste de la partie. D'ailleurs, je pense que s'il sort, c'est aussi en partie... c'est pour ça, d'ailleurs. En partie, il a expliqué Rudy Garcia. Donc voilà, à un moment donné aussi, agressivité d'accord, mais ça doit être dans le bon sens. Là, c'était mal géré, ça devenait du coup désordonné. Et après tu sombres, mais j'ai pas envie de leur donner d'excuses, hein. Attention, hein, parce que je sens que tu vas réagir, mais tu sombres aussi parce que tu te dis, on a un plan de jeu, on va aller chercher, on fait ci, on fait ça, on fait cet autre, première action, but. Donc qu'est-ce là tu dois te dire, là franchement, mentalement, c'est pas évident quand même, tu vois. Mercredi, on remet le même plan de jeu ? Moi je remettrai le même plan de jeu, j'irai les chercher parce que de toute façon si tu les attends, là pour le coup si tu les attends, tu vas peut-être perdre 15-0 comme disait Rami. Après etc. Tu peux viser le nul et la qualification au péno. Ouais, mais tu vas les chercher comment? Parce que toi tu dis qu'il va les chercher, ok, je suis d'accord avec toi. René il te dit, oh, j'ai rien vu, j'ai pas vu la niaque. Mais si tu vas les chercher en faisant des pressings où tu t'arrêtes à 5 mètres, où tu leur fais pas faire autre chose, parce que quand le mec il joue un ballon en avant et que tu ne fais pas le pressing jusqu'au bout, il va jouer en avant. Début de match, j'ai pas vu ça. Tu sais que tu auras Thiago Motta qui va être aligné vraisemblablement, même si on verra la compo de Paris après. Oui. C'est un mec qui est quand même en manque de compétition. C'est pas Verratti, d'accord? Donc va le chercher. Voilà, donc va le chercher, mais va prendre le ballon. Papillon. Les analyses qu'on fait là, on a dit on va les monter haut. Il est pas comme Emery, hein. Il est pas voilà, ils vont faire comme ça, on va les niquer. Et la niquer. Alors reste derrière et tu te feras niquer aussi. C'est pour ça que c'est compliqué de jouer Paris. Quand tu calcules que tu vas attaquer, mais tu préserves quand même tes arrières. Tu dis aux arrières, les gars. Après, tu vois les limites de Rolando, tu vois tout ça, ça le massacre le pauvre parce que bon. Papillon noir, s'il vous plaît. Sur le forum. Aussi, tu le placeras à un moment de toute façon ce que tu vas ajouter. Papillon noir, suis-je dans l'erreur si je pense que cette défaite au parc aura des conséquences positives pour le reste de la saison? La réponse sublime. On verra après. Ceci dit,
Quand tu avais perdu 2 fois, et après c'est peut-être ça aussi, c'est faire le dos rond. Quand tu avais perdu 2 fois au parc à l'époque avec Bob, derrière tu avais été invaincu jusqu'à être second. Même la saison dernière, hein. Quand tu perds les 2 matchs, tu es invaincu jusqu'au bout. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en regardant le championnat, et je sais que Max y fait attention, Lyon a fait match nul. Le classement c'est ce que j'ai. Monaco fait match nul. Donc au final, classement. tu jouais quoi? Tu jouais qu'un point par rapport à eux. Tu lâches un point. Donc c'est pas si grave. Et si tu garde ce classement et la première partie de tableau, Paris, premier du classement, tu t'es déplacé chez eux. Monaco, tu t'es déplacé chez eux. Lyon, donc les 3 premières équipes du championnat, tu t'es déplacé chez eux. 3 défaites, c'est 75% de tes défaites sur le championnat. Mais c'est passé. Et si tu regardes le reste du tableau, la première équipe chez qui tu ne t'es pas déplacé encore, c'est Guingamp, qui est 10e. Exact. Tous les autres, tu t'es déplacé chez eux. Ce qui veut dire que derrière, t'as un bon calendrier. Et pour répondre aussi à la question qui était posée, peut-être que le meilleur exemple, c'est Lyon. Parce qu'eux, ils les ont tapés Paris. Mais derrière, c'est 5 matchs, 2 nuls, 3 défaites. Strasbourg les a tapés à Paris. Voilà. Strasbourg. Ouais, mais est-ce que tu changes ta place au classement contre celle de Strasbourg? Contre celle de Lyon. Contre celle de Lyon. Parce que Lyon aussi, ils ont tapé Paris et derrière, ils ont fait 2 nuls et 3 défaites. Non, mais moi, aujourd'hui, je te dis la vérité, je suis peut-être pas objectif parce que j'ai encore les boules. Alors, oui, parce qu'on n'a pas gagné les matchs hier, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est-à-dire qu'on en reparlera si on gagne les matchs. Juste pour finir sur cette partie scénario, est-ce que, bon, je vais faire un peu de la provoque, mais moi j'étais quand même content après le coup de sifflet final du match de Paris. J'étais content qu'on ait perdu que 1 point sur Monaco et sur Lyon. Voilà. Tu veux dire à choisir? Quand j'ai pris le train pour monter à Paris, que je savais qu'il y avait Lyon-Saint-Etienne, je disais Lyon ils vont peut-être nous prendre 3 points sur ce week-end. T'as dit après le coup de sifflet. T'as dit après le coup de sifflet. Après la journée. Non, mais moi je vais te dire mieux. J'étais content. Avant d'aller, et on en parlait avec René avant le match. On était en train de se dire bon ben. Et là, voilà, exactement. Bonus alors, on a perdu. On a perdu juste le bonus. La soirée, on était avec le Rhône, on a regardé le match. Il m'a pas d'homme. Dans le goal d'Iglas, quand il était marqué, on nous dit que c'est l'OM qui a bien sûr, mais moi aussi j'ai crié, j'étais dans la chambre d'hôtel, j'ai réveillé ma voisine. Pas de détails après sur ce qui s'est passé après, mais à choisir, pas d'autre histoire. À choisir, moi je préfère à ce moment-là, toujours pareil dans l'optique du championnat, parce que moi je suis pragmatique et comme René j'ai envie de finir sur le podium, je préfère perdre à Paris mais que Lyon fasse match nul plutôt que tu me dis non mais hier on prend finalement un point, on fait 3-3 mais Debuchy n'égalise pas à la fin. Bien sûr. Voilà, moi je préfère perdre, on a perdu 3-0, c'est très bien. Non mais attendez les gars, il y a un truc qu'on n'a pas tous compris là, on ne veut pas le podium, on veut la 2e place. Mais et les supporters veulent la 2e place. On parle de le podium, ça veut dire quoi? 3e, c'est oui, mais on peut finir 2e. Oui, d'accord. File-toi une sécurité par rapport à Lyon déjà. Après, Monaco, tu peux encore aller les chercher. Ils ont fait nul aussi. Tu les reçois? Oui, tu les reçois. Mais tout est jouable dans ce championnat. Et Monaco va jouer Paris encore. Là, tu reçois Nantes, ils vont à Montpellier. Tu sais pas ce que ça va donner. Effectivement, on va pas faire encore une fois du foot fiction. Mais deux matchs après, tu les reçois. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que si tu as un écart assez conséquent avec Lyon, tu seras tranquille, comme dit Romain. Tu pourras éventuellement aller lutter avec Monaco. Et puis tu as aussi cette Ligue Europa. Tu auras pourquoi pas la Coupe de France. Donc ça peut être intéressant. On a juste 5 points avec Lyon. On les reçoit. On sera sur ce match à 8 points. C'est avec Monaco qu'on doit se battre. C'est la meilleure des cas, oui. Ah oui, bien sûr. Eux aussi ont fait nul. Le raisonnement vaut pour eux aussi. On continue, messieurs, puisque on va évoquer Dimitri Payet, qui est toujours absent des grands matchs. En tout cas, c'est ce qu'on dit de lui. Est-ce que vous êtes d'accord cette fois-ci? A-t-il encore une fois été absent de ce match?